L'Olympique Lyonnais sera en Europa League la saison prochaine. Bonsoir à tous, salut Timozer, salut Oiseau, salut Raph, salut Lokay qui a pris son Prime Gaming, qui a lâché sa grande responsabilité pour cette dernière journée. Bonsoir à tous. On a quand même loupé une grosse occasion ce soir. On avait la place, on avait notre futur en main. Mais encore une fois, une mi-temps à deux faces, un jeu haché, un Olympique Lyonnais désabusé. Enfin bref, on n'a pas fait le boulot. Compliqué de donner un mot directement à Aïcha après cette prestation. Salut Tekken, comment tu vas? Bonsoir à tous. Terrible désillusion ce soir. Terrible désillusion. Monaco profite même pas de son match contre Lens pour gagner. L'OL avait les cartes en main ce soir et n'a absolument pas concrétisé son espoir. Donc c'est une terrible désillusion. Ouais, clairement. Ouais, comme tu dis, Timoza, on a la force de faire un live, mais je t'avouerais que si on avait pu arrêter un peu, enfin faire une pause, juste aller genre dormir, ça aurait été avec grand plaisir. Enfin bref. Et salut Ferrandinho. Salut. Je sais pas comment introduire ça. Ouais, j'imagine que tu n'as pas le sourire que tu as pu avoir ces derniers matchs. Sourire, c'est que je vais tout casser là. Encore une fois, heureusement, je m'étais équipé avec des espèces de petites balles en mousse. Pour être un peu plus zen. Mais voilà, je sais pas comment commencer ce live. C'est notre faute. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes et on n'est même pas fichu d'aller gagner contre une équipe de Nice qui n'a plus rien à jouer, mais plus rien à jouer. Hein. Ils sont 10e et Amine Gouiri il nous fait là. C'est bon. Enfin, c'est bon. Enfin, nous on joue pour une place en Ligue des Champions. Monaco ils choke. Ils sont pas capables d'aller foutre un pion à Lens. Et nous on fait quoi? On dort. Toute la deuxième mi-temps on a fait quoi? On a dormi. Voilà, ça m'a rendu fou. Je vous le dis, moi ça m'a rendu fou. C'est bon. C'est ça, ouais. L'attitude des joueurs en deuxième mi-temps un petit peu pose question quand même, hein, qu'on se le dise. Autant première mi-temps, ça a bien démarré, il y avait un peu de volonté, un peu d'intensité, il y avait même eu des occasions, dont certaines un peu litigieuses, hein, on pense à la petite incursion d'Aouar dans la surface avec peut-être un penalty, je pense qu'il y avait penalty honnêtement si on se avec la VAR en première mi-temps qui a fait le spectacle, on va dire. Voilà, c'est ça, Aouar était parmi les joueurs qui étaient impliqués, motivés. Puis alors deuxième mi-temps, tout doucement, l'OL s'est affaissé, a sombré et repart ce soir complètement la queue entre les jambes. Hein, bredouille. Clairement, ouais, voilà, exactement, bredouille, c'est le mot. Tu viens, et à domicile, tu viens chercher ta qualif en Ligue des Champions, tu as la chance inespérée que Monaco ne gagne pas à Lens. Tu peux te dire, c'est bon, hein, tranquille, il suffit de faire un petit match nul ou une victoire et ça passe. Sachant que Lens a été dominé pendant toute la partie. Hein. Genre, on regardera vite fait tout à l'heure en termes d'exos, mais je pense que Monaco a vraiment appuyé et a eu un déchet. Sur la ligne en première mi-temps. Ah ouais, c'est. Mais après, par contre, Lens, ils sont passés à deux doigts de leur en mettre un, genre à la 75e, un truc comme ça. Mais oui, mais dans tous les cas. Le pire, c'est qu'on s'en fout. Mais le pire, c'est qu'on s'en fout parce qu'on n'est pas capable de gagner un match contre Nice ou même on n'est pas capable de faire un match nul contre Nice. Enfin, franchement, on mérite rien. On n'a que nos yeux pour pleurer ce soir. Et je pense très franchement qu'on n'est pas prêt pour. Alors, comment je vais dire ça bien avec des mots sympathiques? On n'est pas prêt pour le flot de n'importe quoi qu'on va se prendre dans la tronche là dans les prochains jours. Parce que là, on n'est pas fichu de gagner ce match alors que Monaco fait n'importe quoi. Demain, on va avoir Galtier qui va signer à Nice. Après-demain, on va voir Vieira qui va signer à Lyon. Oh pitié, tout mais pas ça. Les fins de contrat, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Aouar qui va partir, Memphis qui part. Vieira qui revient blessé, Dembélé qui revient avec une forme encore pire que celle avec qu'il avait avec nous lors de la première moitié de saison.
Voilà, je sais pas. Je peux continuer encore 15 ans, mais bon, là, franchement, Merci beaucoup Airsox pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Ce désolé dernier pour jour. toi que t'arrives sur un mot, sur un moment où C'est on va, dommage. moi en particulier, être énervé. Donc, C'est mais merci à toi, merci à toi. Mais Est-ce qu'on pourrait pas merci se énormément. rapprocher au petit brin de positif qui est Y a que, rien, y a rien de enfin, positif. Rudy Garcia, le départ est entériné, on va dire. Il était entériné, même si on était 3ème, il était entériné dans tous les cas. Y a rien de positif ce soir, je suis désolé. Disons que ce soir, ça se concrétise. Et ça se concrétise de quoi? C'était, Il était déjà parti, il devait déjà partir. Oui, mais le fait Il y a de ne pas- plus le voir sera un petit plaisir C'est un personnel. premier, On c'est devait déjà un plus le premier voir. pas. C'est pas un positif de ce soir là. Dans tous les cas, on devait plus le voir après ce soir. Clairement. Airsox, t'as aussi envie de tout arracher. Et essaye, fais comme Ferran, essaie de trouver des petites balles en mousse, comme ça tu casses pas grand chose. Enfin, Bref. Ok, je propose Pas de jeter un petit coup d'œil. À notre nullité. Non, mais à l'ensemble de la Ligue 1 ce soir, car c'était donc la dernière journée aujourd'hui. Alors, s'il te plaît. Bon. Une dernière On va faire journée d'une saison qui aura été d'une saison qui aurait été particulière. très particulière, pas de Mozart qui nous spectateurs. dit, en vrai, refaire ce match, c'est un supplice. On n'a qu'une envie, c'est d'oublier et de passer à autre chose. Moi, je suis d'accord. Hein. C'est un supplice absolu. Là, je vous avoue que j'ai envie de tout casser. J'ai une bouteille de lait là qui elle me fait de l'œil. J'ai envie de l'éclater. Mais par contre, envie d'oublier et passer à autre chose, je sais pas. Tu vois, là tout de suite sur le moment, ouais, j'ai envie d'oublier, mais j'ai pas envie qu'on oublie. J'ai pas envie qu'on oublie ce qui vient Non, de se passer, là. en fait, là, ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent, quoi. Ça arrive trop souvent. C'est bon. Faut. En plus, oui, j'avoue. En fait, c'est vraiment là-dessus qu'on doit apprendre et ne plus refaire l'erreur. C'est vraiment. Enfin, c'est chiant. C'est régulier, mais régulier dans ce manque de mental pour arracher les objectifs. Il était atteignable. Genre. C'est ça, mais c'est ce que dit Airsox dans le chat. Genre, on a l'opportunité d'aller en LDC et on la saisit pas car on joue 45 minutes, c'est honteux. Parce que moi, je me base pas juste sur ce match. C'est le nombre de secondes chances qu'on a eu dans cette saison pour aller chercher soit un titre, soit au moins la qualification de Champions. Mais on en a eu au moins une dizaine de secondes chance, pardon. Jamais on a été capable de la saisir. 10 matchs, 10 finales. Bien vu, Whisky. Bien vu. On est où du coup sur les 10 finales, là, le bilan de toute cette affaire? Je vais le calculer. Je vais regarder. Alors. Je crois que c'est pas folichon, hein, les fameuses 10 finales. Attends, on va regarder sur SofaScore. Première fois depuis 97 qu'on est 2 saisons de suite hors du podium. Alors bon, après la saison dernière, voilà, elle escalait, mais je pense de toute façon qu'on n'aurait pas été. Ok, 3 défaites, 2 nuls et 5 victoires pour les 10 finales. Ça pique un petit peu comme bilan. Ouais, surtout défaite contre à la dernière journée, quoi. C'est genre tout le travail t'es fait en amont et tu casses tout au dernier match. C'est usant. On se posait la question la semaine dernière si la saison était échec ou pas échec. Je crois que là, officiellement, hein, les gars, hein, l'OL a fait une saison de merde. Il y avait possibilité de masquer un petit peu cette saison un peu particulière en agrippant, si je puis me permettre, la place en Ligue des Champions un peu sur un coup de chance lors de la dernière journée, même pas au final. Ah bah là, même ça, on peut oublier. C'est compliqué de... On a raté à chaque fois qu'on pouvait réussir. C'est tout. Il n'y a même pas aller plus loin, genre. Enfin, je sais pas, ce soir... Non, mais c'est exactement ça. On rate ce soir, quoi. Et ce soir, c'est pas la première fois de la saison qu'on rate comme ça. Mais ce soir, on joue contre une équipe qui a été nulle, mais vraiment éclatée au sol toute la saison, Nice. Hein.
Parce qu'il faut pas que regarder la 9ème place, hein, mais regarder aussi le nombre de points. Le nombre de points, c'est une équipe Nice est 9ème qui est à dans le 52 points. Voilà, et sans nous, ils sont à 49 là ce soir, s'ils gagnent pas. Bien Ce sûr. soir, ils sont à 49. Mais enfin, très franchement, là, on est en train de perdre contre une équipe, qui n'avait rien à jouer, et 2, avec le miracle qui se passait à Monaco. Parce que moi, je l'avais en double fenêtre, le match de Monaco, hein. Les ballons sauvés sur la ligne par les défenseurs lensois, Jean-Louis Léca qui sort aussi un match, c'était n'importe quoi, et tout ça. Enfin, franchement, déjà, tout le match, on était en train de prier devant l'autre match, et ça a marché. Le pire, c'est que ça a marché, parce que Mais on l'a Monaco eu, notre opportunité. On l'a eu. c'est ça, c'est ça. C'est nous-mêmes, juste nous-mêmes, nos erreurs, nos responsabilités, et puis nos yeux pour pleurer, parce que ce soir, on méritait rien du tout. Sur la saison, on mérite pas grand-chose de plus. Et bah voilà, c'est tout. On est puni. Et merci beaucoup pour ton follow Longo. Merci énormément. Merci beaucoup. Et bienvenue sur les streams. Évidemment, ce soir, on n'est pas... Et bien sûr, dans le chat, hein, le message de Longo, l'irrégularité de cette équipe est tout de même impressionnante. Les contrastes entre les mi-temps sont indécents. C'est exactement ce qu'on dit je pense depuis 8 mois. Dans ton message, ce qui est le plus important, c'est le pluriel. Les mi-temps. Parce que c'est répété. C'est répété, mais répété tout le temps. Et pas seulement sur cette saison. C'est ça. Et puis l'irrégularité, elle est partout, hein. Elle est sur le terrain, elle est chez les dirigeants, elle est sur les coachs, elle est partout aussi. Parce que quand on regarde un petit peu, Nice, c'est pas la première fois qu'ils nous la font, hein. Nice, ça fait 2 fois là en fin de saison qu'ils nous la font. Je sais plus si c'était 37e ou 38e journée la dernière fois qu'ils nous l'avaient faite, mais ils nous l'avaient faite dans les 2 dernières journées. Qu'est-ce qu'on trouve et quelle est l'idée qu'on trouve derrière ça? Oh bah vendons-leur Gouiri, mais bien sûr, vendons-leur Gouiri. C'est ce que Versax nous dit, hein. Et Gouiri, qu'est-ce qu'il nous fait ce soir? Bah il nous fume. Il nous fume. Là, tu retires Gouiri de Nice. Ouais. Bah il y a pas de but parce qu'il n'y a pas de passe décisive. Parce qu'il se passe rien, il n'y avait que lui. À chaque fois, ils essayaient de trouver Gouiri parce qu'il n'y a que Gouiri qui était capable de faire des choses chez lui, enfin chez Nice. Donc ça, déjà, même ça, c'est de notre faute, quoi. Enfin, vraiment, on a donné le bâton pour nous faire battre. Et bah Nice a utilisé le bâton lyonnais appelé Amine Gouiri pour nous défoncer et ils nous ont laté la tronche. Voilà, c'est tout. Et Monaco en face a très bien utilisé ça. Monaco, à la fin, dans les dernières minutes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Ben Yedder, ils ont sorti Voland, ils ont fait rentrer un 5e défenseur et puis je sais plus, Pellegrini, je crois, pour mettre des ballons devant avec Pellegrini qui est une tour, attaquant pivot, ce que vous voulez. Voilà, parce que Monaco, je sais pas, ils ont dû sentir que de toute façon on faisait rien et qu'on n'allait pas revenir dans le match. Et le fait est que de toute façon on n'a rien fait de toute la seconde mi-temps, alors que en face on avait la motivation de se dire que Monaco n'était pas capable d'aller gagner contre Lens. Et avec cette motivation là, on n'est pas fichu nous déjà de mettre un but égalisateur et ensuite d'aller gagner contre Nice. Bah franchement, je suis désolé, mais enfin voilà, c'est nous. C'est tout ce qui s'est passé cette saison, c'est pour notre tronche. C'est bien fait pour nous. Ce qui est terrible en plus, c'est que la dernière fois que l'OL menait 2-1 à la mi-temps, c'était contre Lille. Voilà, t'as tout résumé, je crois. C'est les 2 finales quasiment sur les 10 finales, voilà, c'est les 2 matchs vraiment où il y a eu possibilité de remonter une place, voire 2 au classement. Et c'est les 2 matchs où l'OL, à la mi-temps, on peut se dire, bah ça a l'air de rouler. 2-1, sans être en plus lamentable, hein. La première mi-temps à Lille, elle est bien. Ce soir, la première mi-temps, elle est globalement sereine. L'OL se fait pas trop peur. Et sur ces 2 matchs-là, la deuxième mi-temps, c'est un naufrage complet. Naufrage complet et des conséquences au classement qui sont absolument désastreuses. Je sais même pas si on peut dire naufrage. Parce que naufrage, si on revient... un naufrage de base, c'est pas prévu. Non, mais même, si on revient à l'image de base, un bateau, pour faire naufrage, il avance et il fonce vers un rocher, tu vois. De base, il flotte, tu vois. Nous, on a foncé vers rien du tout. On était une petite barque au milieu de l'océan Atlantique, et puis on était comme ça, à l'arrêt, tu vois. Petite barque, une petite rame, mais la rame est cassée. Elle s'est faite bouffer par un requin. Et on n'avance pas, on est comme ça au milieu, voilà. Et puis on se prend des petites vagues, hop, petite vague, petite claque, petite claque, petite claque. On avait et déjà puis, coulé, demain, quoi. elles arrivent les petites claques, hein.
Demain, elles arrivent. Avec Garcia qui va pas. Non, pardon, Galtier qui va pas venir. Et nous, on va se retrouver avec Patrick Vieira, le grand Patrick Vieira, qui a fait une équipe de Nice, qui a bâti une équipe niçoise fantastique, qui est allé, rappelons-le, gagner contre Lyon 3-2 à la dernière journée. Bravo Patrick Vieira pour avoir bâti cette grande équipe niçoise. En vrai, par rapport à Vieira, je suis absolument pas sûr qu'il souhaite. Non, mais oui. Dans l'abusé, là. Mais si... ça me gonfle. Mais... en parlant de Patrick Vieira là pendant genre 2-3 secondes, la rumeur le concernant, c'est de reprendre Arsenal avec quelques collègues de l'époque des Invincibles d'Arsenal. On va devenir Arsenal. Arsenal d'ailleurs, n'est pas qualifié en Coupe d'Europe depuis ultra longtemps aussi cette saison. Ils sont même pas en Europa League. Quand le foot n'est plus au centre d'un projet, et au final, on finit toujours par le payer. Ce soir, on le paye, et on le paye très très cher, et on va probablement du coup le payer aussi sur les départs. Les départs, mais les saisons qui arrivent. Parce que là, comme tu dis, les départs, c'est pour cet été. Mais du coup, sur la saison qui suit, on a vu à quel point on n'avait pas de thunes et qu'on n'allait pas en mettre cet été avec nos premières recrues, effectuées d'ailleurs qui sont pas officialisés encore. Oui, mais bon. Et donc, sur l'année prochaine, on va se retrouver avec un effectif affaibli. Comment tu fais avec un effectif affaibli pour retrouver une compétition que t'es même pas allé chercher l'année d'avant avec un effectif meilleur? Alors actuellement, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi sur Twitter, les deux recrues qu'on parle, c'est un latéral gauche brésilien qui porte le nom de Enrique Silva Milagres, pour ceux qui veulent. Merci. Ceux qui veulent chercher un peu sur Google. Il y en a 14 des Enrique, donc faut y aller. Clairement. Ça veut dire miracle, petite traduction. Et donc qui est latéral gauche, et le second c'est le capitaine de Rennes, Da Silva, qui serait normalement sur le chemin de l'OL du coup en tant que 4e, 3e DC, je dirais plus 4e. Ouais, 4e, je pense. Pour remplacer un Ben Lamry. Un Ben Lamry sur le départ, normalement au Qatar, tu disais. Ouais, c'est ça. Il va filer au Qatar, notre ami Ben Lamry. Notre ami Ben Lamry. Rezon nous demande s'il y aurait une vidéo Mercato idéal cet été. Je sais pas si on va pouvoir faire ça parce qu'on n'a pas de thunes. Ça va être le mercato à 0€. C'est le mercato idéal des ventes de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Non, on disait ce serait les scénarios. Bien sûr, mais enfin. Ouais. Faudrait on disait tout à l'heure que l'OL allait s'affaiblir, mais surtout les concurrents de l'OL, eux, ne risquent pas forcément de s'affaiblir, à part peut-être Lille. Le PSG et Monaco, eux, je suis quasi sûr, vont se renforcer en plus. Donc c'est très très compliqué pour l'OL déjà de se dire bon, tranquille, la saison prochaine et se passera mieux, puisque les concurrents qui ont terminé devant nous sur la saison 2020-2021 vont sans doute s'affaiblir. Là, c'est vraiment ça risque même pas d'être le cas en fait pour deux des trois. Après, même Lille, il y a pas mal de spéculations. Au final, rien ne s'est encore passé, quoi. Oui, il y a quelque chose quand même sur laquelle je voudrais appuyer, c'est que aujourd'hui, à la fin de cette journée, l'OL est littéralement dans le plus grand changement de cycle depuis plus de 10 ans, avec le départ de tout le staff. Absolument tout le staff. Ça fait 1 an qu'on parle de ça. Ça fait 1 an qu'on parle de cet été, 1 an et demi même, je dirais, qu'on parle de cet été comme d'un moment charnière. Et allez, paye-le ton moment charnière, super. Ouais. On rappelle l'objectif, c'était de remonter. C'était de remonter en Champions League pour pouvoir être le plus attractif possible, pour pouvoir attirer des grands coachs, le coach qu'on attend depuis maintes et maintes années, qu'on n'a jamais vraiment eu. Et maintenant qu'on n'a pas réussi les objectifs, qu'on finit 4e hors Champions League, certes on a une Coupe d'Europe, mais pour aller chercher des grands coachs, c'est pas suffisant. Non, mais honnêtement, même en jouant que l'Europa League, si on se bouge un petit peu le derrière plus tôt, mais ma parole qu'on a des coachs décents, des Zerbi, si on y va vraiment, franchement il vient.
Paolo Fonseca. Paolo Fonseca, il vient. Mourinho, je veux pas Mourinho à Lyon, hein, mais Mourinho l'année prochaine, il a signé pour un club qui va jouer l'Europa League et il était sûr que ça jouerait pas la Ligue des Champions, quoi. La Conference League, encore pire. Et il était sûr que cette équipe-là ne jouerait pas plus que ça. Voilà. Au bout d'un moment aussi, il faut arrêter d'être auto-centré sur nous-mêmes. Rémi Vercoutre, il est bien gentil, hein. On va en parler de ça aussi. Mais genre, c'est quoi ces choix encore? C'est les choix classiques de l'OL. C'est on fait venir les potes à la maison et voilà. On voit où on en est là. Faut arrêter avec Chouchouland et commencer un petit peu avec Meritland. C'est bon, les Lyonnais, on en a marre. Je pense c'est surtout. Lyonnais, c'est un Benzema, tu vois. Je pense l'idée, c'est surtout d'abandonner cette idée un peu football amateur où copain, on fait venir les anciens joueurs, les potes de potes, enfin voilà. Et comme tu dis, être dans la méritocratie et donc le professionnalisme et faire venir les gens qui ont des compétences et qui, comme tu dis, Timozar, ont une vraie, en tant que pour le coach, une vraie identité de jeu sur laquelle tu peux partir et ensuite faire ton recrutement. Surtout que pour rebondir exactement sur ta dernière phrase, on nous bassine avec notre centre de formation qui a édicté une définition du joueur OL, de l'ADN OL. On nous vend ça pour la formation. On nous vend ça chez les filles, avec Sonia Bonpastor qui arrive avec cette volonté-là. Alors effectivement, ancienne du club. Mais moi, j'attends de voir, parce que si c'est une ancienne du club et que la personne est super compétente, super pro, super méritante, mais il n'y a pas de souci, viens. Je serais encore plus content si t'es ancien du club, tu vois. Et je t'accueille à bras ouverts. Viens chez moi. Mais si t'es nul, au bout d'un moment, on va jouer avec Lamine Gassama à droite, on va jouer avec Lucas Mossio dans les buts, avec Yanis Tafer devant. Voilà. Avec le retour de Grenier, hein, comme on a pu l'entendre sur Twitter dans la journée. Je vous promets que là, la direction que prend le club, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver parce qu'on a des superbes structures, on a tout qui va. Le centre de formation, la philosophie du centre de formation, les filles, une des meilleures équipes du monde, probablement la meilleure équipe du monde, peut-être même la meilleure équipe de l'histoire du football féminin, avec des structures qui sont derrière, qui sont excellentes, un fonctionnement, une philosophie qui est excellente, une structuration du club qui est excellente, des besoins, des ressources économiques qui sont uniques en France et quasiment uniques en Europe, c'est excellent aussi. On a tout ça on l'a, mais on continue de s'auto-détruire et de faire du grand n'importe quoi avec des recrutements basés sur le copinage, sur Chouchouland, sur « Oh, est-ce qu'il parle français ? Est-ce que machin ?» sur « Oh, est-ce qu'il a été formé au club ? Est-ce que machin ?» On n'en a rien à foutre. C'est bon. Alors, encore une fois, je tiens à préciser, hein, il n'y a eu aucune annonce officielle, on se base uniquement sur les rumeurs, mais qui proviennent de sources assez sûres. Donc c'est vraiment, même si c'est pas officialisé, c'est les top 2, top 3 des shortlists pour ces recrutements-là. Donc ça reste quand même des arguments et des points de réflexion qui sont pertinents. Moi je voulais rebondir sur ta comparaison avec les féminines de l'OL. Je comprends pas comment tu peux gérer aussi bien une équipe féminine qui a remporté pendant 5 saisons d'affilée la Champions League, qui est pour moi la meilleure équipe féminine du monde et de l'histoire du foot féminin, ce qui est quand même pas grand chose, qui est plutôt important. T'as actuellement à l'OL Reign où ils partent d'une équipe vraiment milieu, bas de tableau. Ils sont en train de construire une équipe très très forte. Et il y a l'équipe masculine qui est pourtant normalement la figure de proue de l'institution. Et tu n'arrives pas à construire quelque chose de stable et d'efficient avec des résultats. Et les objectifs, on en a parlé ces derniers streams, ces objectifs que tu fixes en début de saison, tu ne les attends pas et
tu es obligé de les réajuster, et même en les réajustant, tu ne les atteins toujours pas. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Mm. C'est tragique. Franchement, je sais même pas combien d'expressions et de métaphores j'ai déjà utilisées et que je vais continuer d'utiliser Ah, t'as ce enrichi ton soir. dictionnaire. Mais c'est pire que se tirer une balle dans le pied là. Enfin, c'est désespérant. Mm. Ça fait 1 an et demi qu'on attend cet été pour enfin y aller. On n'a pas eu la chance, je dirais, contextuelle à cause du Covid La saison dernière. qui fait mal à tout le monde. Déjà, ça nous a mis un coup. Et en plus, nous derrière, on n'est pas capable de faire le travail contre des équipes qui sont pas meilleures que nous, franchement. Qui sont pas meilleures que nous, qui avaient des Coupes d'Europe à jouer, qui étaient derrière nous à la trêve. Monaco qui était paumé à la trêve. Hein. Monaco qui était dans. C'est même pas dans les rétroviseurs, là, c'est qu'on les voyait même plus. Et bah au final, Monaco, il nous termine devant. Quand on nous vend tous les ans le fait que l'Olympique Lyonnais est soi-disant une équipe qui est très forte dans les sprints finaux, dans les machins, dans les trucs, bah faudrait peut-être mettre cette donnée-là à la page pour respecter un petit peu l'actualité. Parce que sur les 2 dernières saisons, nos sprints finaux, Il n'y en a pas eu la saison dernière, mais. Oui, c'est ça aussi. Mais cette saison, ouais, clairement. Tu voulais ajouter quelque chose, Tegan, tout à l'heure? Et j'ai oublié en plus ce que je voulais dire, Ah. c'était pas sur ce sujet, c'était juste en amont. Mais ça va me revenir de toute façon au fur et à mesure que. Moi, je voulais quand même rendre hommage à un joueur qui a été la figure emblématique de l'OL de ces dernières années. C'est Memphis Depay qui a joué son dernier match. Qui a joué son dernier match aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. Grande des Memphis. Même encore aujourd'hui, il fait 2 passes décisives sur les buts de Karl Toko Ekambi. Il a été admirable et grand jusqu'à la fin. Merci beaucoup Memphis. Et vraiment bonne chance pour la suite pour ta carrière. Voilà. Moi, je suis dégoûté qu'il termine sur ça. C'est vrai que ça lui rend pas hommage. Hein. Il méritait pas de terminer sur ça. Petit rappel statistique, Memphis, c'est 2e meilleur buteur de Ligue 1. Derrière juste Kylian Mbappé avec 20 buts inscrits. Et meilleur passeur de Ligue 1 avec 14 passes décisives. Voilà. Donc, ce qui est d'ailleurs un record en Ligue 1 cette année. C'est juste monstrueux et je pense que les personnes qui préfèrent toujours parler du fait que Memphis, effectivement, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur son avenir. Alors, raison numéro 1, bah parce qu'on lui pose la question, donc il doit bien y répondre. Et raison numéro 2, contrairement à beaucoup d'autres joueurs, lui, il n'a pas la volonté d'être hypocrite. Donc il ne l'est pas. Que ça plaise ou pas, c'est pour moi une qualité. Et je suis vraiment très triste qu'il termine d'une part sans les supporters. D'ailleurs, on ne parlera pas du COP Virage Nord qui ce soir a encore une fois prouvé, selon moi, qu'il devrait se remettre un petit peu en question et éviter et arrêter d'être auto-centrés sur leurs propres problèmes personnels et comprendre qu'un COP de supporters, c'est censé supporter un club et pas se supporter entre eux parce que Memphis ne leur a jamais parlé en français. Je cite des posts qui ont été mis par certains membres. Voilà, ça me dégoûte. D'ailleurs, et on comprendra l'année prochaine à quel point Memphis il était important. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. En comparaison. Slimani, Toko et Kadewere devant. Voilà, on s'accrochera et puis on pleurera Mon bien. petit cœur. Moi, je pleure déjà ce soir parce que je pense comprendre quelle est la valeur de Memphis et quelle valeur il a eu depuis son arrivée, notamment sur les 2 dernières années. Et voilà, on verra la saison prochaine. On n'aura que nos yeux pour pleurer.
d'ailleurs, en comparaison avec, en termes d'hommage, en Ligue 1, c'était aussi la dernière pour le coach Moulin d'Angers, qui a géré le club d'Angers, enfin du tout de tout pendant 10 ans au des club. années. Pendant 10 ans au club, c'était un des entraîneurs qui avait le plus d'ancienneté, je crois, en Europe. Et l'hommage qui a été rendu était vraiment cool. Et j'aimerais terminer peut-être, parce que je l'ai même pas dit, mais en tout cas, merci Memphis d'être passé. Et beaucoup d'espoir pour la suite de sa carrière. Et moi, personnellement, je ne me permettrai jamais de parler pour l'ensemble des supporters, mais moi, à mon niveau, bah, il me manquera beaucoup. Et personnellement, c'est un joueur que j'ai aimé et que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Donc, qui nous a rendu fiers, de porter le logo de l'OL. Et qui nous a procuré des belles émotions. Même pour les grosses actions marquantes qu'il laisse derrière lui, c'est un joueur qui est très important, hein, dans l'histoire récente de l'OL. T'as eu Fekir, et une fois que Fekir était parti, c'était vraiment Memphis, le leader du club, qui incarnait voilà, cette envie, cette âme supplémentaire sur le terrain. Là, on se rend pas compte, je pense, d'à quel point on perd une qualité, même en dehors du terrain. Genre, quand on sera sans lui la saison prochaine, je pense qu'on se rendra vraiment compte de l'ampleur du vide qu'il va laisser en partant. Le côté humain, et même, tu vois, Oussem et Memphis, on savait qu'ils étaient, enfin, on sait qu'ils sont très proches et en dehors du terrain. Et Oussem, je pense quand il arrivait dans l'effectif pro, il avait un peu comme modèle les anciens du bord lyonnais, que ce soit Fekir, que ce soit même avant Coco Tolisso, ou même Lacazette, enfin la génération juste avant, quoi. Et Memphis, c'est un peu le dernier enfin pas le dernier, mais la dernière grosse star, en fait. C'est le dernier joueur qui a quelques années de plus par rapport à lui, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en termes offensifs, c'est la dernière. Ma bannière Twitter, ça me fait mal au cœur. Ma bannière Twitter avec la fameuse image où il y a les trois, Lacazette, Fekir et Memphis. Et bah il y en a plus aucun à l'Olympique Lyonnais, il n'y en aura plus aucun à partir de demain, et c'est même ça, c'est encore triste. Donc là ce soir, c'est quoi? C'est de la colère, c'est de la déception, c'est de la frustration, c'est de la tristesse. Ça fait beaucoup de sentiments négatifs pour un seul homme. Et pour très bien citer Hermione, on sait bien que les hommes ont la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Eh bien, va falloir passer la nuit, hein. Va s'accrocher. Clairement. Ça, ouais. Et je sais pas pourquoi le bot commence à ban plein de gens, putain. Je crois que c'est juste parce qu'il a écrit en majuscule, mais enfin, genre, faudrait retirer ce truc-là. Genre, faudrait retirer ce truc-là. On va regarder ça, hein, vous je suis en train de gérer ça. Ne vous inquiétez pas. À débanni Longo, donc c'est bon. Ouais, mais ça on le gérera après le stream pour que ce soit un petit peu moins tranchant, on va dire. Hein. C'est sûr que le bot, notre bot pour les messages est beaucoup plus tranchant que l'OL ne l'a été ce soir. Voilà, c'est la police. Ah mais lui il rate pas, hein, c'est incroyable. Et salut Shig. Et bonne nuit. En vrai, je sais même pas quoi dire sur le match en lui-même parce que. Ouais, désolé Longo. Le match qui démarrait un peu sous les meilleurs auspices. Hein. On avait une compo qui était cohérente. Ça s'est matérialisé en plus sur les premières minutes où l'OL a bien démarré avec l'ouverture du score et tout. C'était la première mi-temps, on va dire, se déroulait un peu comme prévu. À part le but qui arrive un peu sur une séquence de jeu qui moi m'a un peu ennuyé, avec Gouiri qui enrhume totalement Dubois pour ensuite centrer sur
sur Dolberg, pareil, Dolberg se retrouve au milieu de Denayer et Cornet, tu sais même pas comment il arrive là. Et Dolberg, heureusement, c'est bon, il commence à me qu'il y a saouler eu aussi. il y a eu des petites confusions entre Dolberg et Gouiri au début de la partie, hein, parce que. Pareil, Dolberg, il commence à me gonfler. Genre, le mec, il a été éclaté toute la saison. Ou Mais il était blessé. blessé surtout. Voilà, même blessé. Mais non, il est là contre nous, il nous l'a fait à chaque fois. À chaque fois, il nous met des buts, c'est bon. Enfin, lui, il rend fou là aussi, hein. Mais non, mais Nice, regardez quand même, cette équipe de Nice, y a rien. Il y a Gouiri et il y a Dolberg qui jouent juste les matchs de sa vie contre nous à chaque fois. C'est bon. et pour autant, Nice, ça fait pas mal de trucs que j'ai trouvé très sympa, hein, notamment sur la relance avec le gardien et la charnière. J'ai trouvé ça très très bien rodé, hein, cette façon où tu as un central qui repasse avec Benitez pour trouver justement l'espace pour ensuite alerter, je crois que c'était Kefren Turam. Nice en a fait Ouais. beaucoup dans la première partie de match. J'ai beaucoup aimé cette façon de ressortir le ballon. Tu sentais que ça avait été travaillé et tout. Donc Mm. pour la partie défensive, en tout cas pour la relance, ils s'en sortaient assez bien. Après, évidemment, pour la transition offensive, c'était un peu plus laborieux, on va dire, parce que tu avais que Gouiri qui était réellement fiable dans la deuxième partie du terrain. Mais Nice, ouais, Nice, j'ai été assez surpris, honnêtement. Je m'attendais un peu à retrouver une équipe voilà, apathique, un peu déjà en vacances, qui était assurée du maintien et puis surtout qui était trop éloignée des places européennes. Et au final, Nice a joué absolument sa chance, est venu avec des intentions. Et là où on pourrait se dire normalement que bah, l'OL est supérieur, que ce soit intrinsèquement et même en termes de motivation sur le moment, parce que tu as une qualification en Ligue des Champions à aller chercher quand même, c'est un peu le match de... C'est le dernier match, c'est le seul match où il faut tout donner et après c'est les vacances, quoi. Et l'OL se fait bouffer dans l'intensité sur la deuxième mi-temps. Sur les intentions, il y avait rien. Ou plutôt, il y avait des intentions, mais alors la concrétisation par les pieds n'était pas du tout présente en fait. Tout le monde essayait plein de trucs, sauf que ça terminait à chaque fois soit des ballons trop puissants, soit des ballons pas cadrés, soit des passes mal ajustées, soit des ententes qui n'existaient pas. Je me rappelle d'une dernière action où t'as Memphis qui lance des chilos dans la profondeur, sauf que des chilos a pas compris. Du coup, il part pas. Et du coup, le ballon est perdu. Et t'as ça, je pense que si on fait rewind sur le match, tu peux en trouver 7 ou 8 des actions comme ça. Que ce soit Memphis à l'initiative ou un autre. Les joueurs se comprenaient même plus sur la fin de, sur la fin de match. C'était vraiment le enfin la copie brouillon à la fin. Genre, c'est ça, tu sentais. Je T'avais l'ai très pitié, bien tu vois, vu. pour Les le joueurs joueur. étaient désemparés sur la fin. Mais le pire, c'est que moi, genre, en vrai, sur une fin de match comme ça, où on a tout à jouer, mais genre tout à gagner et en même temps tout à perdre, moi, que ce soit brouillon, c'est même pas ce que je regarde. J'en ai rien à faire. Rien à faire. Mais je veux juste avoir une équipe j'avais utilisé cette expression à la fin du match de Monaco. Je veux voir 11 chiens sur le terrain qui vont venir bouffer l'adversaire. Parce qu'on joue tout là. Il reste 10 minutes, tu joues tout, tu joues ta vie. Il n'y a pas de fatigue qui soit, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a rien du tout. On y va et là on n'y est pas allé. Bah on n'y est Alors, pas allé, bah on reste dans les starting blocks, je sais pas, faux départ, j'en sais rien. Mais il n'y avait plus rien, on ne faisait rien du tout. Alors moi, en vrai, que ce soit tactiquement bien, pas tactiquement bien, que ce soit techniquement réussi, pas techniquement réussi, que ce soit des longues mines devant avec Slimani qui juste met une grosse tête parce qu'on sait pas construire du jeu, j'en ai rien à faire. C'est même pas ce que je regarde. Si on doit aller gagner un penalty sur une main d'un défenseur niçois, j'en ai rien à faire. Mais au moins, gagner un penalty sur une main d'un défenseur niçois, ça veut dire qu'on est dans les 30 derniers mètres. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer quelque chose. Là, toute notre seconde mi-temps, on n'a rien fait en voyant que Monaco ne gagnait pas. Et c'est encore plus amplifié dans les 15 dernières minutes. Enfin, je sais pas, il te reste 15 minutes à jouer. Monaco n'est pas là. Mais je sais pas, donne ta vie, quoi. Fais quelque chose. Là, tout le monde était endormi. C'était tranquillement. C'était une fin de match amical. Et pourtant, c'était Nice qui était censé jouer un match amical, pas nous, hein. Nous, on avait quelque chose à jouer. Nice, ils avaient plus rien à jouer. Voilà, au bout d'un moment, il faut aussi se poser des questions sur nous-mêmes et sur ce qu'on est prêt à mettre sur un terrain pour aller gagner des matchs. Voilà, on s'est senti trop beau peut-être quand on a fait cette incroyable remontée contre Monaco. Mais force est de constater qu'au final, bah, cette remontée contre Monaco, elle sert à rien. Elle aura servi à rien. Juste à donner de faux espoirs à plein de gens. C'est tout.
Et Meltsen qui nous partage que Garcia a dit sur LTV. Ce n'est pas une déception, c'est un scénario cauchemar. La conclusion, c'est qu'on mérite pas notre Ligue des Champions. Il y a pénalty sur Aouar, on est devant à la pause, mais on fait une deuxième période mauvaise. Il y a La pénalty faute, sur Gouiri après. Hein. la faute est à moi d'abord, les joueurs ensuite. Et il termine par « J'aurais aimé laisser le club en Ligue des Champions. Je verrai le président demain. S'il veut me proposer une offre, je la déclinerai. S'il ne me propose rien, tant mieux. » C'était les derniers mots de Rudy Garcia. Oh bah, lui, bon débarras. Hein. Ça c'est... Ce soir, il y avait 11 caniches. Très bien résumé. 11 petits caniches. 11 caniches et des aigles qui les ont bouffés. Clairement. Ouais, normalement c'est bon. J'ai réussi à fixer la Stéphanie Frappard du chat. Par contre, Théo Enip, bon, non. Enfin, oui, c'est pas ses 2 meilleurs matchs, mais... Overall, il a été monstrueux. On peut pas dire ça, quoi. Ça, on peut pas dire ça. En tout cas, oui, bah... comment résumer en 3-4 mots Rudy Garcia ce soir Non, en vrai... Pas ce soir, mais plus genre voilà, un petit, on a fait le petit mot d'adieu pour Memphis, un petit mot d'adieu pour les travaux de Rudy. J'ai encore rien compris moi au changement ce soir. Hein. On retiendra la demi-finale de l'année dernière et puis c'est à peu près tout. Hein. Tu fais sortir au moment où on a besoin d'impact, tu fais quand même sortir du Cacré pour faire rentrer du Thiago Mendes. Je sais pas si on se rend compte. Au moment où on a besoin d'impact. Et on entre et on fait rentrer, comme le dit si bien Taken, peut-être le meilleur de nos sénateurs sur le terrain, qui joue toujours dans son très beau fauteuil, Mister Thiago Mendes. Alors je vais pas lui tomber dessus ce soir parce qu'à lui tout seul il y peut rien. Mais au niveau du changement en lui-même et de la volonté derrière, quand on doit aller mettre 2 buts, c'est quoi l'idée ? De faire sortir Cacré pour faire rentrer Mendes. Elle est où l'idée là ? Ouais. Compliqué. Non, bah écoute, au moins c'est ouais, on se réveillera demain avec un poste vide au niveau du coach. Du coach adjoint aussi, qui de tout le monde. Hein. De tout le monde en fait. De tout le staff. Tout le monde. Je crois qu'il y a tout le monde sauf Cassapa qui est en fin de contrat. Et oui, apparemment, c'est Lopez aussi qui a demandé à ce qu'il y ait du changement, à pas prolonger Christophe Revel. Je pense que ça s'est fait quand même d'un commun accord. Hein. Ouais, bah, j'espère parce qu'il a rien à dire, hein, Lopez. Hein. Bien sûr. Genre, on est d'accord que il a rien à dire et le deuxième but, il est pour lui ce soir. J'allais y venir, on est d'accord que la frappe de Camara, Lopez semble être dessus et je sais pas, il y a un trou d'air et puis ses mains, elles laissent passer le ballon. Tu vois Neuer en 2014 sur la frappe de Benzema ? Oui. Bah voilà, il aurait fallu greffer la main de Neuer à Lopez, ou même pas en fait, une demi-main de Neuer aurait suffi parce que la balle arrive quand même de 30 mètres et pas de 3,50 mètres comme Neuer. Mais non, là il y a but. Écoute, moi ce que j'espère c'est que Lopez fera les mêmes gourdes quand il jouera contre l'équipe de France. Ah oui, c'est vrai que ce sera lui dans les... Bah ouais. Dans les buts, vu que Rui Patricio a je crois que c'est une commotion cérébrale, non ? Un truc comme ça ? Aucune idée. Ou peu importe, enfin, bref, mais oui, c'est Lopez qui joue maintenant. Sera le titulaire, ouais. Donc bon. Ouais, non, typiquement, le deuxième but, j'ai pas compris. Hein. Je me suis dit, ça c'est bon, normalement c'est pour Lopez, parce que le ballon est moins haut que sur la frappe de Monconduit il y a 2 semaines, là, qui arrivait un peu du même... C'est un de ses points forts en plus, normalement. De la même zone. Et je sais pas, le ballon tape ses mains et puis il continue à rentrer. Enfin, c'est... Je sais pas. Après, le troisième but, je crois qu'il y va un peu rien, mais bon. Je crois que le troisième but, c'est Denayer ou un autre qui est... C'est Cornet. Ouais, il y a Denayer et Cornet. Cornet, il se fait complètement manger au duel, mais... de façon... toute notre défense s'est faite manger. Hein. On peut pas dire que Nice a mis une pression absolument monumentale offensivement. Hein. La comparaison à un caniche avec Cornet, c'est vraiment ça, hein, par contre, pour le duel.
Mais à chaque fois que Nice est rentré dans notre surface, il y a eu soit énorme occasion, soit but. Mm. Donc bon, je- c'est un match raté pour tout le monde. Et individuellement, Lopez s'est troué encore une fois ce soir. Je sais pas. On va commencer là, je pense, un petit peu à tourner en rond parce que moi j'ai déjà Bah, tout dit ce que je en pense. fait, je vais remettre la cam On comme tourne ça. en rond parce que l'équipe tourne en rond aussi, c'est pas de notre faute quoi. En fait, c'est compliqué de débrief un match comme ça parce que demain c'est fin de saison. Défaite, ce qui veut dire que les objectifs ne sont pas atteints. Les espoirs qu'on avait aussi sur les dernières journées ont été vains. Je pense ça va, genre pour l'OL, cette fin de saison, ça va enclencher plein de mouvements. Alors bon ou mauvais, on verra. Mais en tout cas, je pense même à l'intérieur de l'OL, genre c'est en mode ok, maintenant ça c'est terminé, on peut passer à autre chose. Et Mais le problème c'est qu'on va passer à autre chose pour refaire la même chose. bah ça En on fait, sait pas. tout à l'heure, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là on est en 2021. On est en 2021. Et ce sur quoi on va se baser l'année prochaine pour recommencer, c'est des recrues libres, Vercoutre, Clément Grenier, des mecs de la maison qui n'ont rien à faire là. Pour moi c'est encore C'est back to 2011. C'est encore ouais, mais c'est encore à l'état de shortlist. Pour moi c'est les genre des rumeurs, il va y en avoir pendant tout le mercato, encore plus ce mercato là parce que t'as vraiment plein de départs. En vrai, moi ce que je conseille, hein, c'est là pendant la prochaine semaine, genre jusqu'à l'Euro, genre être un peu en stand-by. Et à l'Euro, bah, tout le monde va focus sur l'Euro, il y aura plus trop de rumeurs et il y aura que les trucs officiels qui apparaîtront. Un autre point, je vais rebondir sur ce qu'a dit Théo Enip dans le chat. Salut Olivier. Très d'accord. Le problème à Lyon, c'est que les ambitions sont constamment rediscutées dans les saisons et les joueurs, staff et coach restent sur leur fauteuil. Et ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que c'est super important que le staff parte. Comment c'est possible d'avoir des adaptations qui sont contextuelles et prendre des grosses décisions basées sur un contexte changeant, un contexte évolutif? Bah oui, sauf que si on prend des décisions sur un contexte comme on le fait depuis beaucoup trop longtemps, eh ben on fait n'importe quoi. Parce que c'est des décisions qui sont prises à la hâte, qui sont tout sauf rationnelles et qui mènent à de la stagnation continuelle. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et c'est un problème. Il faut arrêter de croire en des sortes de prophéties autoréalisatrices de je ne sais quoi. C'est pas parce c'est pas parce qu'on s'appelle l'OL que qu'on va réussir à être performant. C'est pas le nom qui fait l'équipe. C'est la compétence qui fait une équipe. Ça conclut parfaitement mon point et il faut arrêter ça à tout prix. Et je comprends pas qu'on en soit encore là à Lyon 10 ans plus tard. Voilà. En 2011, c'était acceptable. En 2011, on n'avait pas de thunes. On savait, c'était annoncé, c'était vache maigre, c'était tout ce que tu voulais. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de thunes, c'est en 2022, donc fin de saison prochaine, que la dette que le prêt est remboursé. Ah, c'est en 24 ? Ok, il y a encore un peu de temps. J'avais un problème de quelques années. Ah, disons que là, c'est le Covid, quoi. Genre, en 2011, c'était le stade et le manque de liquidité. Là, c'est le... Ouais, mais le Covid, c'est tout là, le monde. c'est le Covid associé à une faiblesse de résultats sportifs, quoi. Mais le Covid, c'est tout le monde. C'est contextuel, mais contextuel pour tout le monde. Alors que le stade, c'était notre contexte. Donc, ok, tu vois. Genre, en vrai, on a fait cette décision-là. Et justement, cette décision-là de construction du stade, je me demande
si c'est pas la dernière réelle décision réfléchie, rationnelle et aboutie qui a été prise à l'Olympique Lyonnais. Parce que depuis, eh bien, on fait que des décisions, comme je disais juste avant, basées sur du contexte, basées sur des choses évolutives, des choses changeantes. Et au Ou final, des opportunités aussi. Genre par exemple quand des Dubois et opportunités, ça, Terrier ok, ont tu été vois. recrutés, c'était parce que les deux étaient en fin de contrat, je crois. Mais Ou ça, en je tout suis cas, ok, genre enfin. vraiment. Opportunité, c'est bien. hmm. Mais opportunité, c'est bien parce que c'est justement des décisions contextuelles, mais des décisions contextuelles positives. Donc ça, on ne peut que être gagnant sur eux parce que derrière, on les revend, tu vois. Mais par contre, le problème, c'est que on a basé toutes nos décisions sur ça et pas sur des décisions structurelles. Et là, le problème, c'est que quand on dit oui, maintenant, là, le Covid, c'est l'équivalent du stade il y a 15 ans, bah, je suis pas d'accord parce que le stade, c'était une décision rationnelle, réfléchie et sur C'est un un plan et investissement, c'est effectuée sur un différent. plan structurel, un investissement et surtout, c'était que nous. Alors que là, le Covid, c'est tout le monde. Donc on peut pas dire Hmm. à Lyon le Covid. Non. L'industrie footballistique, le Covid, oui. À Lyon, le stade pour regarder vers l'avenir. Voilà. C'est là qu'est la différence majeure et je pense qu'il ne faudra pas se cacher derrière le Covid pour, euh, pour, euh, pour Pour justifier expliquer de notre nos saison, de résultats, je ne sais quoi. bien Voilà, sûr. c'est ça. Bah, le Covid, déjà, mine un peu tout. Et associé à ça, c'est ça qui est vraiment prépondérant, c'est les résultats sportifs en berne qui sont la véritable sanction. C'est pas le Covid qui fait que l'OL a des résultats sportifs nazes, c'est le Covid fait que tu as besoin d'avoir des résultats sportifs cohérents et Ouais. rassurants pour justement retrouver de la Ligue des Champions et te sortir un peu de ce Hmm. marasme causé par le Covid. Sauf qu'au final, ben, le manque de Ça... résultats sportifs à court terme euh, te fait rester dans ce Le Covid marasme. augmente C'est ça qui est... encore plus l'intérêt d'atteindre tes objectifs. C'est ça, voilà. On va dire, ça fait un effet x2, voire même x triple. Parce Hmm. que dans les clubs qui sont autour de l'OL, tu as Marseille, mais qui a un investisseur avec McCourt, donc c'est quelque chose de différent. Le PSG, bon bah n'en parlons pas. Monaco, pareil. Il y a que Lille au final qui est un peu dans la même situation économico-financière que l'OL. Sauf que Lille remporte son titre en Ligue 1, va aller en Ligue des Champions et va avoir une attractivité beaucoup plus forte que l'OL pour la saison suivante. Et c'est là que le tournant est raté pour Surtout l'OL. que nos joueurs attractifs, nos joueurs qui potentiellement ont une grosse valeur financière, ne l'ont plus parce qu'ils ont fait des saisons éclatées. Les Aouar, Moussa les Dembélé. Dembélé, les Dembélé, les Memphis, qui étaient normalement les trois partants de l'été 2020, ne sont pas Hmm. partis, sont restés. Memphis part libre. Dembélé, Dembélé, c'est l'ombre de Dembélé. Et Aouar a fait toute une saison où il n'a pas joué correctement parce que déjà il était blessé. Et ensuite il s'est arrêté et il revient pour les 2-3 derniers matchs. Donc là, va falloir serrer les fesses très fort, hein. Alors que Lille ils ont des joueurs avec une valeur marchande potentielle en Angleterre et en Italie qui est monstrueuse. Oh C'est ça, oui, ouais. très C'est clairement. ça, surtout qu'en plus l'OL, après l'OL a peut-être ouais, quelques joueurs, là je vois qu'Olive nous parle d'Andersen dans le chat, qui peut être vendu éventuellement, mais bon, c'est... Bah, il va être vendu. Après, on va pas forcément faire de la plus-value dessus, c'est plus limiter les pertes qu'on a pu faire en termes d'investissement. Ouais, après il y a aussi la situation devant où t'as pas mal de joueurs qui font doublon quand tu as Kadewere, Dembélé et Bah, Slimani pour un seul poste, la, pareil, ça, la ça aussi ça spécialité va de l'OL, demander un peu c'est de recruter difficulté. des joueurs moyens et de les avoir dans ton effectif, mais plus pour faire le nombre. Mais tu sais que c'est les pires joueurs, ça. Bien C'est sûr. les pires joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent cher à l'achat et en salaire et ils rapportent rien au club. En fait, c'est Franchement, hein, les parce joueurs que... qui doivent être remplaçants et parce qu'ils ont Ah mais même des... pas. Même pas remplaçant. Moi, je préfère que tous nos remplaçants, ce soient des jeunes du club. Parce que des joueurs Ouais. moyens, type Toko, franchement, qu'on me dise pas que Amin Gouiri, il a pas le niveau d'un Toko, tu vois. Ah, ils le mangent Et sur tous les plans.
Et le pire, c'est que ces joueurs moyens-là, on les paye cher, on les achète cher. Ils prennent la place des jeunes joueurs qu'on vend pas cher, 7 millions, Guiri, je rappelle, hein, la moitié de Toko. Et en plus de ça, c'est des joueurs qui ne rapportent pas à l'équipe. Tu vois, parce que on va critiquer les prolongations au PSG de Neymar, de machin, c'est critiquable, hein, bien sûr. Moi, j'aurais pas prolongé, je vais être très franchement. Mais des joueurs comme ça, marketing, ma parole que ça te rapporte de l'oseille. Hein. Surtout à Lyon. Toko, vous croyez que ça rapporte de l'oseille? Il suffit de voir les Ça, ventes de ça maillots de rapporte l'équipe de ni France. de... Ouais. Il suffit de Ah voir ouais. les ventes de maillots de l'équipe de France Oh, depuis Benzema. que Benzema a été annoncé. Plus 2400% de ventes de maillots. 2400%. Je sais pas si on se Énorme. rend compte. Hein. Sachant que 100%, c'est déjà doubler les ventes de maillots. Là, C'est c'est fois 25, quoi. 2400%. Voilà, c'est tout. C'est fois 25. Le Gret, Toko, il se pour le frotte les coup, mains. c'était un court terme. C'était destiné à faire 6 mois en 2020 Mais oui, sauf que le court... et à partir après. Sauf qu'il a été acheté et puis ça a déclenché ensuite le départ de Guiri. Enfin, Mais oui, mais on va refaire la même chose avec De décision Chilio. prise Voilà, c'est aussi le risque qui pourrait se produire avec De Chilio. On n'apprend pas de nos erreurs. Terme. Gusto. Voilà, on prend les joueurs pour du court terme et il faut dire, bon bah, c'est la fin du terme. Merci d'être Bye bye. venu. Au revoir. Et il n'y a pas d'animosité ou quoi, c'est juste tu es venu pour faire un contrat court et tout le monde se sépare en ayant rempli un peu chacun sa part du marché. Sauf que là, pour Toko Ekambi, à l'été 2020 qui a été acheté définitivement, ça a eu des conséquences ensuite qui étaient terribles, puisqu'au final, tu as eu justement le départ de Guiri. C'est très difficile. Et pour notre ami Deschilio, s'il est acheté définitivement et que ça entraîne par exemple un départ de Malo Gusto, qui est lui un joueur prometteur qui pourrait être très utile pour les années futures, ça va redéclencher encore une période de doute. D'ailleurs, je vais parler que de l'exemple Guiri, hein, mais on peut très bien parler de l'exemple Pierre Kaloulou aussi. Hein. Ça marche très très bien. Hein. À la fin de saison, il s'était imposé en tant que titulaire au Milan AC. Voilà. Et nous, on a toujours des grosses tanches à ce poste-là. Tout va bien. Qualifié avec les espoirs pour l'Euro Esport. Des tanches qui nous coûtent, allez, 280, 200, allez, à la louche, à la grosse louche, 500K entre 400 et 500K de salaire par mois. C'est bien. Continuons dans le grand n'importe quoi. Non, mais on n'apprend pas. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, il y a eu un message dans le chat qui disait il faut oublier et tourner la page, machin. Non, il faut pas oublier et tourner la page. Il faut apprendre les choses, constater, analyser et retenir des leçons. Et quand je dis retenir des leçons, c'est tu prends la leçon, tu te frappes le crâne avec la leçon, tu vois. Genre vraiment que ça rentre, que tout ce que vous voulez. Je suis beaucoup dans les métaphores Harry Potter ce soir. Tout à l'heure, j'ai cité Hermione Granger. Là, je vais citer notre belle amie Dolores Ombrage. Mais s'il faut te faire un sort pour que tu te l'écrives sur la peau, mais écris-toi-le sur la peau. Hein, parce que les leçons, on les apprend pas à l'Olympique Lyonnais et c'est pour ça qu'on stagne depuis 10 ans. C'est juste parce qu'on est con. Il n'y a pas d'autres leçons. Einstein, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, l'échec, ce n'est pas rater quelque chose. L'échec, c'est de rater quelque chose et de recommencer ce même processus une autre fois et encore une autre fois et encore une autre fois, sans se rendre compte que recommencer en faisant exactement la même chose, ça va donner exactement le même résultat. Voilà. Et bah à Lyon, c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on est un club qui stagne, alors qu'on est un club qui devrait effectivement être la fusée OL qu'on nous vend depuis 10 ans, mais qui ne l'est pas parce que bah il y a un pet à l'allumage, voilà. Et puis le pet à l'allumage, c'est comme je disais, les décisions qui sont continuellement les mêmes erreurs. Voilà. C'est si bien dit. Tu as moyen de faire table rase de toutes les mauvaises décisions du passé cet été justement. Et pourtant, tu vas refaire la même chose. En termes de tournant, pour redéclencher un cercle vertueux, qu'est-ce qu'il faut faire? Démarrer avec un coach qui corresponde à une ambition. Avoir ensuite 2-3 ajouts, parce que l'OL peut quand même acheter des joueurs, c'est pas non plus la fin du monde de la fin du monde. Tu peux acheter 2-3 joueurs, encore faut-il les cibler correctement, réussir à les faire signer et surtout les faire matcher avec le reste de l'effectif, parce que pareil, pas tout l'effectif qu'on a actuellement va partir, il va rester pas mal de joueurs, dont certains qui sont quand même utilisables et qui sont très forts, hein. Je pense à Paqueta et peut-être Guimarães et d'autres. Il y a de quoi faire quand même à Lyon.
Et juste ça, ça peut se faire sans dépenser des milliers et des cents. Un bon coach qui coûte pas hyper cher, ça peut se trouver. Il faut juste des idées et de la volonté. Des idées et de la volonté, ça demande pas des 50 millions d'euros ou des sommes complètement farfelues. Surtout que l'Europa League, c'est pas quelque chose qui est répulsif pour les coachs. C'est pas un coach va pas te dire ah mince, désolé, vous jouez l'Europa League, j'en veux pas. L'OL n'est pas en mesure d'attirer un Jürgen Klopp par exemple. Vous voyez, le Le seul qui Zerbi, il pourrait signe être pour moins que ce que touche Garcia, par en exemple, plus. au Shakhtar. Tu vois, C'est un Roberto rien De n'est Zerbi par exemple. officialisé encore une fois, hein, mais il est dit que normalement il va signer pour un salaire qui est moins que celui de Garcia. Bon, écoute, Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est infaisable. Je pense juste que soit l'OL n'a pas eu envie d'y aller, soit l'OL a eu envie d'y aller mais arrive trop tard. Et dans non, les non, deux cas, non, c'est l'OL a une rien erreur, du quoi. tout envie. Franchement, hein, De Zerbi, même avec l'Europa League, si on le veut, on l'a, point. Tu vas Ah pas me oui, bah dire je pense que que niveau attractivité, De bien Zerbi, sûr, c'est quelqu'un qui est faisable pour l'OL. Sauf que du coup, bien sûr. s'il n'est pas à l'OL, c'est soit que l'OL n'en veut pas, ce qui est une possibilité, soit l'OL en veut, mais est arrivé trop tard, ce qui est aussi une possibilité, mais ce qui quand même ferait passer le club quand même pour un pour, Des amateurs, comme tout ouais, à voilà, l'heure, hein. pour des ploucs, hein. T'as sourd parlé de rentrer dans une ère professionnelle. Moi, je dis que bah, ce soir, c'était encore une attitude d'amateur. Et puis, bah, franchement, on tourne encore autour du pot, mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Voilà. Et petite info comme ça, je sais pas si vous l'avez vu, Silvinho officialisé aux Corinthians. J'espère D'accord. qu'il va Bon, réussir. Ce serait pourquoi pas, drôle. hein. Ce serait un beau pied de nez. Vas-y, Silvino. Réussis, s'il te plaît. Silvino a eu 2 mois, hein. Garcia a eu 1 an et demi. Hop. Ouais, Ouais. bah, après, Garcia, pareil, c'est du court terme, hein, c'est Malheureusement, le court terme, il y a une différence entre le court terme de 6 mois et le court terme d'1 an et demi. C'est ça. ce qui est tragique, c'est que le court terme, au final, les conséquences de ce court terme ne permettent même pas d'aborder la saison suivante en toute sérénité, en fait. Alors, Garcia récupère un navire en train de couler et il laisse quasiment, bah, il laisse, ouais, à peine mieux, quoi. Non, pas mieux, non, non. C'est Pas mieux. Là, on a quand même fait 2 saisons et je pense que je pense qu'il y a vraiment très peu de supporters qui auraient parié sur ça il y a 2 ans. On fait 2 saisons où nos résultats sont pires que sous Bruno Genesio. Et enfin, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je crois même pas que j'ai besoin d'en dire plus en fait. On a perdu 2 ans, voilà, Olivinho, c'est ça. Mais même on a perdu 5 ans en fait. Les 5 dernières années sont du vide parce qu'on refait les mêmes erreurs infiniment. Donc bon, on va peut-être... on va faire quoi là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? T'as sourd, Je dis-moi. sais pas. Bah, je t'avouerais que vu qu'on tourne pas mal en rond autour du match, en fait pour la suite de l'OL, on attend plus des informations pour pouvoir ensuite En vrai, tu sais que partir c'est même dessus. pas des vraies infos que j'attendrais, moi. C'est juste des confirmations des grandes lignes directrices qui doivent être Ouais, prises. Si des on bons avait comme choix. confirmation, par exemple, la ligne directrice du fait que bah, la cellule sportive est gérée par Juninho, point, bah déjà, je serais content. Si on avait comme grande ligne directrice le fait que l'OL va viser un entraîneur qui correspond à la philosophie OL sans se mettre de barrière de langue, eh ben, je serais content, tu vois. Mm. Et même après, peu importe qui arrive et peu importe le résultat ou je sais pas quoi, il y a un moment où il faut sortir de, de ce que Jean-Michel Aulas aime appeler l'absence de risque. Parce que Garcia, quand il le prend, c'est parce que c'est soi-disant pas risqué. Après une étape risquée, on va dire, avec Silvino, il a préféré retourner dans ce qu'il connaît. Sauf qu'au final, et certaines personnes seront bien placées pour comprendre que je suis bien placé justement pour dire ça, il y a des moments, ne pas prendre de risques, c'est le plus gros risque à prendre, justement. Et le problème, c'est qu'à Lyon, on fait que ça. Et on a pris Garcia pour se rassurer, entre guillemets.
Et le problème, c'est qu'on n'a pas des lignes directrices claires qui nous permettent de nous dire que cette fois, on va essayer de jouer notre chance à fond avec une direction et des lignes directrices étiquetées et cohérentes sur le plan sportif. Et vraiment, j'appuie sur le plan sportif. Voilà. Clairement. Et puis voilà, je Joli pense pas. message de Tango dans Ouais, le chat. merci énormément. Merci énormément, mec, Merci à toi. pour ton C'est message. vrai que là, on va pas se mentir, ce soir c'était dur d'allumer le. Ouais, et puis on va pas faire D'allumer forcément durer plus que ça le stream. Je pense en vrai, on va surtout vous remercier. Bah, tous ceux qui sont. Je vais juste avant Je t'en ça, prie. répondre à la question de Rombibi 414 qui est dans le Ouais, chat. D'ailleurs, Très beau pseudo. je t'ai jamais vu dans le chat. N'hésite pas à follow ou à parler encore plus parce que là, normalement, tu vois, non, ta mais question, normalement, il faut. elle m'intéresse bien. Donc sa question, c'est que pensez-vous d'une autogestion jusqu'à décembre avant la venue de Gallardo? Oula. Alors, est-ce que Gallardo sera intéressé sans Ligue des Champions? Déjà, ça c'est une question. Je pense qu'il y a moyen. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen. Pourquoi? Parce que les très gros clubs européens sont pris. Enfin, sont soit pris, soit on sait déjà qui viendrait remplacer s'il y avait des départs. Et en plus, je pense que Lyon, ça peut être une très bonne étape intermédiaire pour un coach Gallardo qui n'a pas d'expérience en Europe. Moi, c'est un risque que je prendrais. Et je prendrais ce risque, en effet, jusqu'à décembre. Pourquoi? Parce que entreprendre le risque, une gestion peut-être avec Juninho en intérim de 4 mois, qui serait annoncée en même temps, et j'appuie bien sur annoncer en même temps qu'une signature de Gallardo en décembre. Si ce n'est pas le cas, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que si ça se passe bien avec Juninho et le prête-nom, Aulas les prolongera pendant 3-4 ans et au final ça finira par péter comme ça pète toujours. Il faut que la décision soit prise au moment de ce que tu as appelé, Rombibi, autogestion jusqu'en décembre. Il faut que cette décision-là soit prise en même temps que la signature de Gallardo soit effectuée. Si ce n'est pas le cas, je dis non parce qu'on fera n'importe quoi. Mais sinon, franchement, si on a les moyens de signer un Gallardo, je signe des deux mains, des deux pieds, de tout ce que vous voulez. Hein. Et on va le chercher à Syntex. Voilà. Mais bon, après, là, on est, je pense, quand même plus du domaine du fantasme qu'autre chose. Ouais, ça me paraît un peu alambiqué comme scénario. Parce qu'en soi, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent à peu près bien. Hein. On aurait un Chris ou Cassapa, je crois que c'est Cassapa qui serait le coach de papier. Avec Juninho qui serait coach officieux, bon, pourquoi pas, à la rigueur, on sait que Juninho a cette faculté voilà, à motiver un groupe et puis connaît quand même 2-3 trucs au niveau du ballon, donc c'est pas forcément quelque chose d'absurde. Mais alors réussir à avoir Juninho pendant un premier temps pour ensuite parvenir à faire arriver Gallardo pour janvier, pour qu'ensuite Gallardo prenne en main le groupe et que la transition entre les deux se fasse sans accroc, c'est se rajouter pas mal d'incertitudes, toute cette affaire. Alors, à voir, cependant, un point important qui est lié au contexte sanitaire, c'est que en Argentine, le championnat va peut-être s'arrêter. Donc, S'arrêter tout court ou c'est... s'arrêter, alors je ne sais pas si c'est s'arrêter comme nous, ou si c'est s'arrêter pour faire une pause pour que ça baisse et reprendre plus tard. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Peut-être que ça peut jouer pour nous, je ne sais pas. Donc voilà, c'est Affaire à suivre. un élément supplémentaire qui pourrait rentrer dans l'équation si jamais on a Gallardo dans une de nos équations, ce qui est bon, ce qui est Ce qui en est doute. une affaire à suivre, on va dire. Voilà. D'accord, ok, Voilà, en exactement. Argentine, il y a un On est en confinement strict jusqu'au 31 mai. travaux depuis 10 ans, 6 mois de plus, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Rombibi, c'est exactement ça. Moi, c'est justement à pas prendre ce genre de risque-là qu'on stagne depuis trop longtemps. Et c'est le genre de raisonnement qui fait qu'on en arrive à prendre des Genesio et à les prolonger pour 3 ans et demi. Et ensuite à prendre un Garcia et à pas le virer alors qu'il fait une saison catastrophique quand il arrive les 6 premiers mois de Garcia, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, donc
Voilà, s'il y a un risque à prendre, c'est maintenant. Mais bon, on le prendra pas. C'est ça, ouais. C'est Puis de l'autre côté, on a les rumeurs Galtier en semaine, quoi. Et ouais, bah, du coup, Tassour, je vais te laisser reprendre Ça le lead vu marche, que ça marche, ça marche. un mot de conclusion. Ouais, bien sûr. Bah, moi, comme je disais, on va pas forcément laisser durer le stream comme on a pu le faire pendant toute la saison, jusqu'à des fois à 1h du matin. Je pense déjà, je vais vous remercier tous. Alors ceux qui sont sur le live aussi, mais aussi ceux qui sont allés se coucher et qui verront ce message sûrement. On postera ça sur Twitter, mais merci énormément de nous avoir suivis pour cette première saison football avec pas mal de choses qui ont évolué, une vraie communauté qui s'est créée, plein de gens qu'on a rencontrés. Enfin, vraiment, j'ai vécu d'un point de vue personnel de super moments. Donc voilà, merci aussi à tous les deux, Tekken et Ferrandinho. C'est un. Avec plaisir aussi. C'est. Et c'est parti de rien, et puis, ouais, et puis ça fait presque 1 an qu'on est là maintenant. C'est parti d'un tweet, et ça s'est terminé en. J'ai arrêté de compter je pense on a dépassé les centaines, milliers d'heures à taffer sur le projet, largement. Et j'espère clairement qu'on en est qu'au balbutiement. Donc voilà, on sera là évidemment la saison prochaine. Cet été aussi, on vous prévoit 2-3 trucs. On vous abandonne pas à votre sort, vous inquiétez pas. Évidemment. Et puis 2-3 trucs sympas en plus normalement. Mm. Sans trop en dire, sans trop m'avancer, normalement c'est 2-3 trucs sympas. C'est ça. Donc suivez bien, et puis je vous laisse les mots de la fin à tous les deux. Vas-y Tekken, je conclue. Que dire? C'est un peu soudain là. Oui, c'était une année riche. Pas forcément riche en bonheur, mais bon, on repassera sans doute pour l'année prochaine sur ce point-là. Mais ouais, comme tu as dit, sur le point personnel, je pense que je vais reprendre pas mal de tes points. C'était hyper enrichissant, c'était hyper intéressant aussi, voilà, d'avoir cette régularité, de proposer des streams, voilà, très fréquemment. Donc pour ça, c'était cool. Moi, je remercie vraiment tous ceux qui ont pu suivre un peu tout ce qu'on a fait cette saison, et puis qui continueront à le faire pour les prochaines semaines, les prochaines années, hein. Voilà. Et puis c'est tout. Petite mention aussi pour nos nouvelles recrues, Melt et Sly, hein, qui vont nous accompagner aussi pour les semaines futures, voilà. Tout à fait, j'allais mentionner aussi. Moi, il y en a un qui est encore sur enfin, il y en a quelques-uns que j'ai mentionné. C'est Lucas Mea, Olivinho, Ankou, Polydor, Lekay, Tangon, Waze, Théo, Batman, 1224, Esther, Naturi, Nanaroots, Lyonnais19, Rosette, Timosaur, MTK, Skomo. Enfin, merci à tous. C'est tous ceux qui ont sub à la chaîne Twitch et qui permettent de nous soutenir, et puis de monter plein de projets pour vous concernant l'OL. Donc voilà, c'était mention spéciale. Et oui, du coup, moi je vais d'abord répondre aux 2-3 petits messages avant de faire mon petit speech de fin. C'est que, déjà, Longo, bien sûr, on se retrouve la saison prochaine, mais cet été aussi. N'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube. T'as tous les liens juste en dessous du stream. Mais voilà, hésite. Oh, il y a un problème avec le lien YouTube. N'hésite pas à aller du coup sur notre chaîne YouTube. Tu l'as en bas, en bas du stream. Du stream. T'as un bouton YouTube. Théonip, merci, qui nous dit merci à nous, mais merci à toi aussi d'être souvent là et d'être souvent dans le chat pour parler. On a besoin d'un chat. Hein. On a besoin d'un chat qui est là, qui est dynamique, et c'est un plaisir toutes les semaines de pouvoir
pouvoir débattre, pouvoir argumenter, pouvoir réagir, pouvoir noter les joueurs, pouvoir faire ça avec tout le monde, c'est vraiment super. Merci aux invités aussi qui sont venus. Je vois TMF, bien sûr, merci beaucoup. Il nous a pas mal aidé sur pas mal de points pour nous repartager et tout ça. D'ailleurs, Tewinip, tu nous as découvert comme ça, donc ça prouve que Ça a marché. ça a eu un impact. Merci à Flake aussi qui est venu 2 fois et qui en plus est venu au début de nos formats, donc Pour le de notre deuxième format de stream, je débrief, crois, d'après-match. et de notre format d'avant-match qu'on a débuté il y a 10 jours. Donc merci à lui d'être passé pour, euh, pour un petit peu tester nos émissions. Donc, c'est pas un rôle facile, donc il a accepté. C'était très sympathique de sa part. Merci aussi à Sky Nissa qui est passé Récemment. il y a 2-3 jours, hein, pour venir faire l'avant-match du match de Nice. J'espère que j'ai pas oublié d'inviter, je ne crois pas. Dans tous les cas, Et ensuite, il y a toutes les rediffs qui sont sur la chaîne YouTube, hein, bien sûr, bien sûr. si vous voulez Et aller ensuite, voir. bon, j'ai fait les viewers, j'ai fait nos invités, et je vais terminer d'abord, on va voir tout ce qu'on peut faire avec nos 2 nouvelles recrues, Melt et Sly, que je tiens à mentionner, et qui, Spécial j'en suis sûr, dédicace. vont apporter beaucoup, notamment au cours des futures semaines. Bon, ils viennent d'arriver il y a à peu près un mois et demi, donc avec la fin de saison, on n'a pas forcément eu le temps de faire beaucoup de choses en plus, mais assurez-vous que vous allez en entendre parler pour la saison prochaine et pour l'intersaison. Donc merci à eux d'avoir rejoint le projet. Et enfin, pour terminer, merci à mes 2 acolytes, Taken SJ et Tassour, avec qui on a beaucoup taffé toutes les semaines. Et pour faire quelque chose qui, j'espère, vous a plu au mieux possible. Voilà, donc on s'investit pas mal, et c'est un plaisir, en tout cas pour ma part, de faire ça toutes les semaines. Et quand on sait à quel point c'est parti de rien du tout et d'un tweet, hein, c'est tout bête, hein. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, moi honnêtement, je suis très fier de ce qu'on a fait, et je suis très fier de toute l'équipe. Donc voilà, je tire mon chapeau à Taken, Tassour, et puis je tirerai mon chapeau la saison prochaine à Melt et à Sly, quand ils auront en plus apporté encore plus leur pierre à l'édifice. Et voilà, Ouais. donc voilà, c'était mon mot de la fin de saison. Et bien sûr, c'est pas un adieu, hein. C'est un au revoir d'ailleurs qui va un au revoir pour Évidemment. la saison. Voilà. Qui Et va pas durer peut-être aussi, longtemps, l'interruption. et merci et au revoir à Memphis. Voilà. Qui, Yes. Au revoir, Captain. qui aura son dernier match. Au revoir, Captain. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai peut-être été un peu long, mais bon, ça me paraissait important de Ouais, le faire. c'est important. Et Rombuy, on fera, je pense, des vidéos donc sur la chaîne YouTube pendant cet été, pas forcément des streams. Voilà pour la petite précision. C'est sûr qu'il y aura des vidéos YouTube. Bien sûr. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit, bon euro, et puis bon mercato à tous. En croisant les doigts que ce soit pas du n'importe quoi. Et on espère que notre phrase de fin, un lion ne meurt jamais, sera vraie. Sera vraie, parce Yes. que on va affronter des semaines difficiles. Faudra rester debout. Vraiment. A plus les gones, bonne nuit, et rendez-vous à la saison prochaine. Salut. Ouais, à bientôt.